Bonjour à chacun, chacune qui regardait cette vidéo d'interview. Une petite interview magique, un temps un peu hors du temps, une petite capsule dans cette quinzaine de la sensibilité. Donc, vous tombez le jour J de la sortie de cet enregistrement ou alors en replay. En tout cas, on est très contente et moi, je suis très contente. Et on est très contente avec Céline parce que je reçois Céline Larigaldi, pardon, aujourd'hui et je l'en remercie. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis enchantée de te recevoir, toi qui es à plusieurs casquettes. Tu es officiante de cérémonie, écrivain public, tu es traductrice aussi anglais-allemand. Voilà, et à travers tout ce que tu fais, eh bien, j'ai senti, c'est pour ça que je t'ai invitée, que tu avais un message pour justement les personnes hautement sensibles. Telles que nous sommes, on a souvent, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'interview, on se met souvent la barre haute, on est souvent exigeante, on ne se sent pas toujours prêt à être devant du public, devant, dans le monde, parce qu'il y a toujours des petites appréhensions ou des plus grosses. Et en fait, tout est OK. Voilà, c'est ce qu'on se disait avant l'interview. Donc, Oui, sans c'est tarder, l'envie oui, de, dis-moi, Céline. c'est l'envie de toujours faire les choses de manière parfaite et Hmm. qui fait peur, qui fait très très peur et qui fait perdre les pédales souvent. Mais je vais faire de mon mieux parce que c'est mon credo. Exactement. Je trouve que c'est important, toujours faire de son mieux. Ça, c'est un leitmotiv pour moi qui est énorme, en fait. Faire de son mieux. C'est un des quatre accords Toltec que vous devez connaître très probablement. Et je crois que ça nous fait vivre les choses de manière plus légère, de Mm. manière plus simple. Mais sans tarder, Céline, je vais te laisser la parole. Donc, la première question que j'ai envie de te poser dans cette interview, c'est d'où te vient cet élan, cette soif de transmettre, d'utiliser ta voix pour donner un message. Et on parlera un peu plus de ton message après, mais d'où te vient cette très grande envie, en fait, de transmettre? Alors d'abord, quand on parle de ma voix, j'ai envie de dire que c'est deux choses à la fois. D'une part, c'est cette voix qu'on entend quand on entend parler. Et c'est aussi ce qu'elle transmet. Et en fait, je crois que j'ai dû l'apprivoiser, ma voix. Alors, on me dit qu'elle est douce, qu'elle est agréable à entendre. Donc, j'ai envie de m'en servir, d'apprendre à la moduler, à la mobiliser. C'est quelque chose que je fais de mieux en mieux, euh, même si ça a pris du temps. Mais c'est vrai que c'est cette voix qui porte mon message et en cérémonie, ça me permet de raconter des histoires d'amour de l'intérieur. Elle me permet de faire percevoir les nuances, de créer une osmose, de créer un cadre d'amour autour des personnes que j'accompagne. Et il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, je crois, quand tu m'as présenté, mais je suis aussi formatrice. Et en formation, cette voix, elle me permet de transmettre pas seulement des connaissances, mais aussi une posture, une envie d'apprendre, une curiosité, et pas seulement du contenu. Et enfin, je dirais que si on se pose la question de la dimension hypersensible, euh, elle me permet d'écouter vraiment cette voix intérieure que j'ai. Elle me permet d'écouter vraiment, de capter des micro-émotions, d'offrir un espace apaisé, de faire que les gens se sentent en sécurité quand on échange et qu'ils me racontent leur vie. Parce qu'avant de célébrer un mariage, bien sûr, j'ai de longs échanges avec les futurs mariés, avec leurs proches. Et, euh, et c'est important qu'ils se sentent en sécurité, que la confiance naisse de nos échanges. Voilà, donc donner ma voix, c'est permettre à d'autres sensibilités de respirer et de s'exprimer et de se sentir ni trop, ni à côté de quelque chose, mais de se sentir juste soi-même et de se sentir bien avec ce qu'on est. C'est beau, c'est très beau. Merci. Justement, tu as parlé là, de marier. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément
vers qui tu as envie d'utiliser ta voix. Tu as parlé de mariée. Est-ce que tu veux parler plus largement, justement, dans quel milieu? Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel, en fait. C'est cette voix qui a envie de transmettre, parce que tu es aussi maman. Donc, est-ce que tu veux en parler de ça? Oui, alors c'est vrai qu'au départ, historiquement, la transmission, elle a eu lieu vis-à-vis de mes élèves quand j'étais enseignante, dans une première partie de ma vie professionnelle. Ensuite, c'était à destination des enfants, puis des adolescents, parce que forcément, les enfants grandissant, on se met à côtoyer des adolescents. Et puis aujourd'hui, on va dire que grâce à mon métier d'officiante de cérémonie, je m'adresse à tout type de personnes, des jeunes, des plus âgés, des adultes. Mais je m'adresse à des familles. Et dans une famille, c'est assez éclectique une famille finalement. Donc il y a des gens de tous les âges et je m'adresse à des gens de tous milieux parce qu'on parle d'amour dans tous les milieux, on s'aime dans tous les milieux. Et donc la cérémonie de mariage, elle a lieu à peu près partout. Donc c'est vrai que je pense que je porte un message assez universel et qui s'adresse à peu près à tous les milieux finalement. Euh, et en formation ou en atelier d'écriture, je m'adresse à ceux qui ont envie d'écouter cette sensibilité, d'ouvrir un petit peu leur capacité d'écoute. Et effectivement, ça peut être des gens qui viennent de tous horizons. Il y a pas de limite. Il y a juste la curiosité, la sensibilité qu'on a envie d'écouter. Hmm. Je sens dans tes réponses déjà un fil conducteur sur effectivement la sensibilité, mais la curiosité. C'est très lié chez toi. Mm, Alors, est-ce que tu voudrais, pour cette dernière question, nous dire quel est ce message principal que tu as envie en fait d'apporter? Tu as parlé aussi d'universel, et ça, je l'entends ouais. parce que de par ton public assez large que tu touches, il y a une notion d'universalité. Donc, quel est ton message principal? Euh, Alors, je crois que dans la vie de tous les jours, on est tous entourés des personnes qui nous sont importantes, des personnes qu'on aime. Euh, mais le fait de célébrer le lien, c'est une façon de dire merci à ces personnes et de dire que malgré les difficultés, ben, on continue à s'aimer, on continue à vivre ensemble et à rendre le quotidien plus doux par le fait qu'on apprend à s'écouter les uns les autres et puis soi-même aussi euh, pour continuer à vivre ensemble et à célébrer ce lien, cet amour qui nous unit. Je pense que Hmm. c'est ça en gros. Ton message, ouais, il y a un message d'amour Mm. en fait, hein, vraiment très C'est fort. ça, tout J'entends hein, simplement. chez toi. Mm, mm. Oui, Hmm. c'est le cœur de mon métier, hein, célébrer l'amour, c'est apprendre à reconnaître ce qui fait l'essence d'un couple, ce qui fait que les gens sont unis à leurs proches. Et dans chaque couple, dans chaque histoire, il y a des liens très forts, bien sûr, mais vraiment des envies très différentes. Il y a des gens qui ont envie de se concentrer sur eux-mêmes, sur eux deux. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment envie de célébrer l'amour au sens plus large et intégrer tous leurs proches, que ce soit leurs enfants, mais aussi leurs amis, leur famille éloignée. Donc, c'est vraiment célébrer ce lien qui peut être très varié. Et moi, ma capacité, je pense, spéciale, peut-être, c'est d'arriver à percevoir ce lien et à le mettre en valeur, à sublimer, en fait, la relation, l'amour qui unit les gens qui s'adressent à moi dans le cadre de mon travail. Enfin, je dis travail entre guillemets, hein, parce que j'avoue, c'est le métier le plus beau qui soit pour moi et le plus enrichissant, mon métier de rêve, on va dire. Hmm. On sent
voilà, combien tu es animé par ça. On sent Hmm. en fait voilà, ça transpire aussi dans tes yeux, on voit des paillettes. Pour moi, les paillettes, c'est synonyme de joie, hein. Et Ouais. mmh, Oui, elles sont partout là derrière les paillettes. En exactement, c'est plus. ce que je te disais avant l'enregistrement, on sent la lumière. Tu nous as transmis un peu de ta lumière. Merci infiniment pour voilà, tes réponses qui viennent de ton cœur aussi. Et merci à vous de nous avoir écoutés et en souhaitant voilà, que cette interview vous ait aussi inspiré, donné envie de plus donner votre amour, transpirer votre amour tel que vous êtes. Voilà, ça c'est un message aussi important dans cette quinzaine de la sensibilité. Soyez vous-même. Merci Merci. Céline. Au revoir.